Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Moi, j'aurais voulu bailler tout le temps parce que, à dire le nom du président Tidiane Thiam, quand tu as le palu, tu guéris. Quand tu as la migraine, tu guéris. Tu répètes chaque matin le nom du tu dis son excellence le président Tidiane Thiam, son excellence le président Tidiane Thiam, son excellence le président Tidiane Thiam. C'est un secret de guérison que je vous donne. Si tu as une migraine toute la nuit, il suffit de prononcer son nom 100 fois. Après ta prière, si tu es musulman, tu fais ta prière. Si tu es chrétien matin, tu fais ta prière. Vraiment, moi aussi. De toute façon, j'ai beaucoup de religions là, mais j'ai oublié même de prier ce matin. Ah, vraiment. Sauf le nom du président Tidiane Thiam que j'ai dit. Parce que je suis dans plusieurs religions et je m'en fous. Si je vais chez Dieu qui dit cette religion n'est pas bonne, je rentre ici. Donc, tu dis le nom du président Tidiane Thiam 100 fois. La nourriture ne manquera pas chez toi à la maison. Parce que c'est une énergie positive. Vous voyez comment dans la vie, Dieu lui a tout donné. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Les nouvelles sont bonnes. Le dimanche, ce dimanche-là, quand on dit dimanche, c'est vendredi, samedi. Aujourd'hui est vendredi. Demain, c'est samedi. Après samedi, c'est dimanche. Ce dimanche-là, mobilisation exceptionnelle parce qu'un événement majeur va se dérouler en République de Côte d'Ivoire. Le dépôt de la candidature de son excellence, le président Tidiane Thiam, à l'élection présidentielle d'octobre. Si le président Tidiane Thiam, qui est un petit grand stratège, que je voudrais saluer, a décidé de déposer sa candidature, c'est qu'il a verrouillé toutes les portes. Il a verrouillé toutes les portes, c'est-à-dire les portes sont hermétiquement fermées, il n'y a plus rien devant. N'en déplaise aux affamés du PDCI-RDA qui ont leur ventre, c'est pas tout le monde, leur ventre et leur bas-ventre qui jouent contre leur parti en devenant des vils serviteurs servants médiocres du RDR. Dimanche 24 août, à Abidjan sera noir de monde. Quand j'ai dit noir, c'est une expression, mais si je voulais, Abidjan, la capitale Abidjan sera verte de monde. Et la capitale économique sera blanche de monde parce que les couleurs du PDCI, c'est le blanc et le vert et le blanc. Tout le monde sera mobilisé pour accompagner le directeur de cabinet qui sera porteur de la candidature parce que le président Tidiane Thiam, ça veut dire dimanche, il a une des plus grandes réunions à l'international. Parce que quand tu es en Afrique, c'est samedi, je ne travaille pas. C'est dimanche, je ne travaille pas. C'est pas comme ça, le monde tourne partout. Hein. Au Canada, là, c'est samedi, dimanche, même les gens travaillent. Parce que malheureusement, ils ne croient pas en Dieu. Ça, c'est leur problème. Et ils t'imposent leur programme. Aux États-Unis, là, samedi, dimanche, les gens sont au travail. Ils travaillent fort. C'est pas, ils évoluent, là. Donc le président Tidiane Thiam sera occupé quelque part avec des grands décideurs du monde. Et la candidature sera portée par tous les militants. Tu as Goï Dafla, viens à Abidjan. Tu as Korogo, viens à Abidjan. Tu as Yokoboué, viens à Abidjan. Tu as Guitry, viens à Abidjan. Tu as Divo, viens à Abidjan. Tu as Sassandra, viens à Abidjan. Tu as Tabou, viens à Abidjan. L'heure du changement a sonné. Tu as Boisseau, viens à Abidjan. L'heure du changement a sonné. Et le changement se fait avec tout le monde, tous les militants, les sympathisants et les amis du PDCI, les amis de la Côte d'Ivoire. Je vous dis félicitations et merci pour vos différentes mobilisation qui pèse lourd sur l'échiquier international. Je sais ce que je dis. Mais on n'a pas encore fini. Nous avons parcouru sur les 50 km, on a fait 40. Il reste 10. On ne se décourage pas. Si on ne te voit pas là, on va dire
Tu es comme ceux qui sont allés prendre l'argent chez Alassane Ouattara et qui aujourd'hui, ils ne savent plus mettre la tête. Ils ont pris l'argent diabolique, ils sont coincés. Ce dimanche-là, viens faire la différence. Parce que toi, tu es PDCI RDA et tu es en retrait. Et des gens m'appellent pour dire, il y a des gens même du PPACI qui vont venir nous soutenir. Il y a des gens du PPACI qui vont venir soutenir leur allié du PDCI RDA. Et toi, tu dis tu es PDCI et puis toi, tu vas rester à la maison. Tu n'as pas honte de toi? Ou bien Bion t'a corrompu avec 2000 francs. Parce que c'est 2000 francs qu'il a donné au faux type qui était avec lui. Là. 2000 francs. Il faut sortir. Il faut sortir. Parce que ce que je vous dis, la campagne du président Tidiane Thiam, là, ça sera une campagne américaine. Il a déjà goupillé, mais il est avec les responsables. Ils vont décider. C'est il y a beaucoup de choses qui vont se passer. À cet effet, les deux plus grands cabinets internationaux de communication et de lobbying, tout ça a été mobilisé. Vous allez voir des hélicos passer dans les airs. Des avions passer dans les airs pour faire la campagne avec les militants. Il faut que tu sois acteur de tout cela, comme les grands-parents étaient acteurs, ils étaient avec Houphouët-Boigny. À leur époque, il n'y avait pas d'avion, ils ne sont pas allés à l'avion, ils sont allés à dos de chameau, ils sont allés en moto, ils sont allés dans les 1000 kilos, ils ont traversé les frontières, ils sont allés à Bamako. Il faut que tu sois fier de dire, le jour où tes pieds sont fatigués, tu es grand-père, tu es assis, tu dis où tu ne vois même pas bien, tu dis, mes petits-enfants, ce dimanche 24 août 2025, il y a 30 ans ou 40 ans en arrière, j'ai compris que le président Tidiane Thiam, il était déjà président de la République. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Vous voyez les photos que j'ai ici, là. Quand on allait, humblement, on a accompagné le président Houphouët-Boigny. C'est aussi notre histoire, hein. On ne peut pas inventer notre histoire. À la basilique, c'était notre histoire. Parce que moi, je n'ai pas vécu 1946. Je ne connais même pas. Je n'ai pas vécu 1960. Donc, c'est à partir de véritablement 1985 que nous autres, on a commencé à être des jeunes, on comprend maintenant la vie. Donc, c'est à partir de là. Donc, moi aussi, quand j'ai ma photo, j'ai dit, voici, on était à la basilique avec le président. C'est ça aussi mon histoire. Nous aussi, on était à la création de la JPDCI. C'est mon histoire. Je ne vous dirai jamais que quand on proclamait l'indépendance, j'étais dans la salle, je n'étais pas dedans. J'étais encore au ciel. Je ne voyais même pas la terre. C'est nos parents là qui ont vécu ça. Donc, il faut que vous écriviez l'histoire de la Côte d'Ivoire en gras. Le PPACI vient nous soutenir. Hein. C'est pourquoi je dis, on m'a dit aussi que le président Laurent Gbagbo, je n'ai pas la date, on dit demain, je crois, il dépose sa candidature, il faut aller les soutenir. Si vous pouvez, il faut les soutenir. Parce qu'on est ensemble, il faut que la Côte d'Ivoire change. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le PDCI vient de chasser à la tête de ces structures les traites qu'on a gérées dans le secret depuis des mois. Les traites qui se sont vendus, qui se sont laissés acheter par Alassane Ouattara, là, on les a chassés. Vous n'êtes plus les dirigeants ici au PDCI RDA. On ne vient pas au PDCI RDA pour faire comme une plantation, coucher toutes les femmes mariées qui viennent aux réunions, pas toutes. Faire du faux. Et pourtant, ils ont dépassé 60 ans. Mais c'est-à-dire que c'est des gens vils, couchés comme ça, tous décidés. Ces gens-là. Je voudrais dire merci au président de la République, le président Tidiane Thiam, oui, vous voyez, non, président de la République. Parce que c'est clair. Quand j'en ai parlé, il y a des gens qui disent que je ne sais pas, quand tu vis et puis tu n'as pas de réseau, mais tu es comme un chien qui tourne partout dans le quartier. Et quand je parle, les gens pensent que je suis comme eux. Tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de contact à l'international et rien. Donc quand on parle, tout te paraît bizarre. Vous n'avez pas vu qu'on les a chassés. Le président Thiam les a chassés. Des délégués. Ils sont dans le faux. On leur a donné de l'argent.
Et pourtant, le président Thiam savait l'information depuis longtemps. Mais il agit comme il faut. Il sait le temps où il faut frapper. Ils ont été enlevés. Il reste militant de base. Parce que le PDCI RDA, on sait regarder les gens faire. Une autre chose est regarder Bion. J'ai parlé à Bion, j'ai parlé à Bion, j'ai parlé à Jean-Louis Bion, j'ai parlé à Jean-Louis Bion. C'est pas honteux ça. Il allait convoyer des jeunes dans 2 localités, d'Abakala et à Bobo. Le RDA lui a prêté la, comment on appelle, la main forte. Le RDA est venu à son secours. Parce que mon ami qui s'appelle Touré quelque chose, il y a beaucoup de Touré. Touré m'a dit tous les détails. Ils sont montés dans les bacs, ils sont allés 120 personnes, 2000 francs chacun. Plus les badauds. Quand vous voyez les images, regardez, des badauds. Vous les voyez, vous savez qu'ils n'ont pas mangé, ça fait des jours. Manger là, c'est le premier droit d'un être humain. Ils n'ont pas mangé, ça fait des jours. C'est ceux-là qui viennent soutenir bien. Quand on te parle, tu ne comprends pas là. Mais quand vous avez bouffé l'argent d'Alassane Ouattara Draman, le satrape reptilien venu de notre belle terre de Saint-Ouen au Burkina pour perturber la quiétude des Ivoiriens, voilà ce qui arrive. Et il veut prendre bain de foule et ce bion-là, 120 personnes pour dire je vais déposer candidature. Qui a fait ton parrainage? C'est le RDA qui a créé ton parrainage pour que tu deviennes comme mon frère Kakabé, ce frère, ce soldat perdu. Lui aussi, son ventre et son bas-ventre. Soldat perdu. J'aime pas les soldats perdus. Parce que je ne suis pas accro à l'argent. Si quelqu'un m'en donne, je prends. Mais quand on te blague avec de l'argent, celui qui t'a blagué n'a aucun respect pour toi. Il te prend pour un animal. Bion, voici la honte. Bion, voici la honte. Tu t'es mis dans la honte. Et c'est pourquoi le PDCI, RDA et ses dirigeants qui sont restés dans la patience et la sagesse depuis longtemps, ont chassé Bion de la délégation départementale de Dabakala. Il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Pour qu'il ait fait ces bêtises-là. Un truand. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer. Parce que vous savez, je n'ai pas encore sécurisé la bouche. Quand je n'ai pas encore sécurisé la bouche, c'est complexe. Mais notre président, il est en route pour le palais présidentiel. Notre président, il arrive pour le palais présidentiel. Vous voyez ce que les gens ne comprennent pas. Et souvent, quand je regarde, j'écoute, que Dieu me pardonne, je dis, mais pourquoi Dieu peut créer des animaux, des gens, des êtres humains qui sont comme des animaux dans leur réflexion? Vous prenez un village africain et on décide de nommer le chef. On décide de nommer le chef. Pour celui qui a des oreilles va comprendre. Le village n'est pas isolé. Hein. Ceux qui sont dans le village là, ils sont des neveux de ceux qui sont loin là-bas, qui ont des rapports avec eux. Ceux qui sont dans le village là, ils sont mariés à des femmes qui sont lointaines, dont les influences et les parents sont sur le village ici. Donc tout ce qui est élection ici, ou bien choix du chef, engage sur un rayon de 300 km. Tu es de Yokoboué. Ta femme est d'un village du pays Baoulé. Si tu n'es pas un idiot, tout ce qui intéresse le village de ta femme, toi aussi ça t'intéresse. Quand il y a un décès, tu es lié à eux. Quand il y a la joie, tu es lié à eux. Quand il y a la fête, tu es lié à eux. Parce qu'on te donne l'information au même titre que quand on la donne à ta femme. Parce que quand on lui dit là, elle va te dire.
on dit, la dernière tante paternelle, la tante, elle est décédée. Madame doit envoyer de l'argent pour acheter un bœuf. C'est pas dans ma famille. Mais le fait que je sois avec elle, là, sa famille devient ma famille. On va envoyer bœuf là. On va envoyer de l'argent. Parce qu'on ne peut pas soulever un bœuf ici. Ils vont acheter sa contribution. On va envoyer le bœuf. Si je n'étais pas avec elle, je ne les connais pas, je n'ai pas fait. Ainsi en est-il d'une république. Le Togo a des intérêts et des influences sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des intérêts et des influences sur le Togo. La Côte d'Ivoire a des influences sur le Sénégal. Le Sénégal a des influences sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des influences sur le Burkina. Le Burkina a des intérêts en Côte d'Ivoire. Toi qui ne le sais pas là, tu es un kouloun ou une kouloun. Parce que je dois parler comme ça. Le Mali là a des intérêts en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des intérêts qu'on ne peut pas t'expliquer forcément. La Mauritanie a des intérêts en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est eux leurs parents qui sont les boutiquiers, qui envoient beaucoup d'argent dans leur pays. Et la Côte d'Ivoire investit dans des mines au Mali, comme en Mauritanie. Les Nigériens ont des intérêts en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des intérêts au Niger. La France a des intérêts en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des intérêts en France. On ne peut pas t'expliquer forcément. La Côte d'Ivoire a des intérêts aux États-Unis et les États-Unis ont des intérêts en Côte d'Ivoire. Au Nigeria, la Côte d'Ivoire a des intérêts dans le pétrole là-bas. Et dans le pétrole ivoirien, ce grand homme dont je ne cite pas le nom aujourd'hui, qui a créé la plus grande raffinerie d'Afrique, à travers lui, le Nigeria a des intérêts en Côte d'Ivoire sur le bloc pétrolier 105. Tu ne connais pas, tu manges Kabato seulement. Je n'ai pas dit le bloc pétrolier Bélier, je dis le bloc pétrolier 105. Je ne lis pas là. Il n'y a pas de document ici. C'est là, le document ici. C'est le document qui est dedans. Tout le monde doit être comme ça. Donc, tu ne peux pas te lire et puis tu dis, nous, on ne veut pas avoir des relations avec tel pays. Le Canada, où je suis, a des intérêts en Côte d'Ivoire. La grande mine d'or de Tongon au nord, là, c'est les Canadiens qui sont les plus grands actionnaires. Qui traitent ça et qui reversent l'argent à l'État de Côte d'Ivoire. La mine d'or d'Agbaou. La mine d'or d'Afema. Il y a l'Australie qui est dedans. Il y a les États-Unis. Il y a la Grande-Bretagne. C'est comme ça les États. Donc, maintenant, les relations avec les États, toi, tu choisis les relations que tu veux. Il y en a qui disent que eux, ils sont avec la Russie. Ça, c'est leur choix. Il y en a qui disent, ils veulent être sous le parapluie atomique des États-Unis. Parce que tu ne peux pas dire dans ce monde, gérer ta richesse sans que tu n'aies des alliés. Même les pays occidentaux, européens, ils sont dans l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le plus grand outil de défense au monde, dirigé par les États-Unis. La France est en bas. La Grande-Bretagne est en bas. L'Allemagne est en bas. L'Italie est en bas. Pour que leurs grands frères des États-Unis les protègent. La Russie aussi, ils ont leur club là-bas où ils protègent un groupe de personnes. Tu ne peux pas vivre isolé. Toi qui penses que la Côte d'Ivoire a la force pour vivre isolé, quand aujourd'hui on annonce que tu as des milliards de francs CFA à Abidjan dans ta maison, et puis tu n'as pas un garde de corps devant ta maison, tous les bandits vont venir t'attaquer. C'est pourquoi les gens forment les alliances. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi personnellement, je suis dans l'alliance américaine. L'alliance sous la protection des États-Unis et le Canada. Ça, j'y crois. Je ne crois pas autre chose. Ça, c'est ma conviction, je vous le dis. Les États-Unis et le Canada, cette alliance-là, c'est à ça que je crois. Dont le patron a convoqué Poutine ici, en Alaska. Poutine est venu. C'est chez le chef, on s'en va. Ce n'est pas le chef qui vient te rendre visite à la maison chez toi au village. C'est le chef qui te convoque. Donc, le président Donald Trump a convoqué Poutine et il est venu à la réunion.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais saluer le président Tidjane Thiam. Un homme brillant et intelligent. Bientôt, il va prendre la chose. Hein. La dernière chose que je vais dire, c'est très important. Écoutez-moi très bien. Kone Tiemoko Mielier, pseudo vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Kone Tiemoko Mielier n'était pas malade. Hein. Brusquement, il a fait une chute, ça ne va pas. Le RDR, suivez hein, le RDR, ne le met pas dans un hôpital à Abidjan de son cas grave. On l'envoie en Suisse ou en Suisse pour le soigner. Où son pronostic vital est engagé. Je ne comprends pas le français, c'est-à-dire ce n'est pas bon en ce moment. Mais en même temps, que le monsieur, il a senti quelque chose après la nourriture, et il l'a envoyé en Europe, on dit à Patrick Hachi, il faut t'apprêter et renonce à ta nationalité française pour que tu sois vice-président. Agamewa, Amadougon, brusquement. Amba Kamed Bakayoko, brusquement. Eux là, chez eux là, ils appellent ça cancer fulgurant. La fiole tourne. La fiole était de Biraïma Ouattara. Un Mongol avec la fiole. Je souhaite prendre le rétablissement à Konemielié, Tiemoko, mais quand tu es dans un ordre, dans un groupe diabolique pour faire du mal aux populations, c'est comme ça, ça te rattrape. Il est malade là-bas. Draman Ouattara aussi est malade, les hommes du mal. Vous avez bu le sang des Ivoiriens jusqu'à... Vous avez fait des pactes vraiment bizarres, pensant défier Dieu. Vous voici. Vous serez humiliés. Que Dieu vous protège. Il faut que je sécurise la bouche, sinon c'est pas bon. Si je tombe tout de suite, vous allez dire, voilà, l'épilepsie l'a attrapé. C'est pas épilepsie, hein? C'est épilepsie du ventre. Que Dieu vous protège. Voilà, on est ensemble.